start with my darker colours first and then build up to the lighter shades. L'artiste Rosie Woods applique les dernières touches à la fresque sur laquelle elle travaille depuis plusieurs jours. Il y a vraiment une large combinaison d'œuvres d'art qui procure une grande variété de perspectives et c'est gratuit. De nombreuses personnes ne comprennent pas que l'exposition à l'art peut être très enrichissante, mais les fresques, tout le monde peut les voir s'il veut. Rosie est l'une des 150 artistes de 15 pays différents à qui l'on a mis à disposition une toile quasiment vierge, à savoir une surface en plein air, quelque part dans la capitale, afin qu'ils y créent une œuvre. Ces fresques sont situées dans des emplacements dans la ville, dans des quartiers où se trouve déjà beaucoup d'art de la rue, mais ils se distinguent par leur envergure. L'une des fresques les plus grandes se situe à l'est de Londres et à l'œuvre de l'artiste britannique Camille Walala. Elle est entrée en résonance avec Rachel et Billy lors de leur tournée des fresques. Je les aime particulièrement les couleurs de celle-ci et la façon dont ils fonctionnent bien avec la forme du bâtiment. Cela apporte beaucoup de couleurs, de lumière et de gaieté à une façade qui autrement serait quasiment uniforme. Oui, j'aime bien aussi qu'il y ait de l'art dans l'espace public. L'entreprise derrière le festival Global Street Art a fait sa mission d'apporter l'art en ville depuis 2012. Vous avez de nombreuses fresques dans le quartier et les gens voudront venir voir parce que c'est très intéressant. Vous pouvez en faire le tour, cela vous donne envie d'explorer. Cela apporte aux gens un sens de l'émerveillement, les encourage à lever davantage le regard. Si un quartier semble plus intéressant, les gens peuvent ralentir, rencontrer d'autres gens, être plus ouverts et peut-être engager une conversation les uns avec les autres. C'est pour nous l'une des principales idées impliquées dans le fait de vivre dans une ville peinte. C'est l'effet que ça peut produire sur la communauté qui y vit. Les Londoniens partagent des photos de diverses offres qui apparaissent. Certains qui participent espèrent que cela en inspirera d'autres à puiser dans leur instinct créatif. Donc, une fois que les artistes réalisent que c'est bon, qu'il y a des communautés qui acceptent l'art mural, qu'il y a déjà un précédent, je pense que c'est plus facile pour d'autres gens de dire « Ah oui, peut-être que vous pouvez peindre mon mur, je pense que ça irait ». Et donc, cela se propage ainsi. Et alors que la ville transitionne vers l'automne, il y reste toujours des paysages colorés à admirer.